Bonjour à tous et bienvenue sur Atech. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi certains propriétaires de voitures électriques regrettent leur achat. En effet, l'intérêt pour les voitures électriques ne cesse de croître depuis une décennie, mais certains facteurs empêchent les acheteurs potentiels à passer à l'électrique. Ou encore, certains détenteurs de voitures électriques reviennent à l'essence. Ces facteurs déterminants se concentrent souvent sur les coûts, les performances, les procédures et les avantages environnementaux réels des véhicules électriques. Découvrons ensemble les préoccupations les plus courantes qui font qu'un propriétaire de voiture électrique sur 5 se tourne à nouveau vers une voiture thermique. C'est parti! Contrairement à une voiture thermique, une voiture électrique est une voiture dite propre. N'utilisant pas de carburant, elle fait usage de l'électricité et d'une batterie. Cette dernière est composée en grande partie de lithium. En conséquence, c'est une voiture qui ne pollue presque pas l'air. Elle émet très peu de CO2 dans l'air. De manière générale, l'impact des voitures électriques sur l'environnement et la santé publique est bien moindre que celui des modèles thermiques. Mais cela dépend quand même de quelques facteurs. Avant tout, de la chaîne d'approvisionnement des matières premières. Ensuite, de la production des pièces automobiles. Il faut aussi considérer la source d'énergie électrique pour la recharge ainsi que l'utilisation du moteur. Et pour finir, de son recyclage en fin de vie. Par contre, question finance, elle devance largement la voiture thermique. En moyenne, 100 km en voiture électrique coûte environ 2 € en électricité. Par contre, il faudra dépenser 8,50 € en essence pour un modèle diesel équivalent, ou 11,50 € pour une voiture à essence. On en conclut que plus vous parcourez de kilomètres par an, plus la conduite d'une voiture électrique peut être financièrement intéressante. Un avantage encore plus flagrant lorsque vous produisez vous-même votre électricité. Pour ceux qui ont un moyen de recharge à la maison, c'est assez pratique. Plus encore pour ceux qui utilisent souvent leur voiture pour des trajets quotidiens courts à moyens. Grâce à son fonctionnement, un moteur électrique nécessite moins d'entretien qu'un moteur à combustion interne. Pourquoi ? Eh bien, essayons avant tout de comprendre le fonctionnement de ces deux moteurs. Saviez-vous que le moteur thermique bénéficie de réactions thermodynamiques ? Ce que cela veut dire, c'est que le moteur fait usage de la dilatation de gaz chauffé. C'est ce qui fait que les pièces mécaniques peuvent tourner. Par exemple, on enferme un mélange de combustible et de comburant dans un espace clos. On y met le feu pour provoquer une dilatation très rapide et donc beaucoup de pression. La dilatation provoquée sert à tourner le vilebrequin en profitant de l'étanchéité des cylindres. Contrairement à eux, les moteurs électriques fonctionnent grâce aux forces électromagnétiques, c'est-à-dire grâce à des aimants. Vous pouvez visionner cela en imaginant la force produite lorsque vous rapprochez deux aimants. Eh bien, les moteurs électriques l'utilisent pour engendrer un mouvement. Cependant, il existe 3 types de moteurs électriques. On retrouve avant tout les moteurs à courant continu, le moteur à courant alternatif synchrone, et finalement les moteurs à courant alternatif asynchrone. Malgré cela, le principe du moteur électrique reste toujours le même. De ce fait, si on met l'entretien en perspective, on comprend mieux pourquoi le moteur électrique est favorisé. En effet, il n'a pas besoin de lubrifiant. Il n'y a plus de problème de drainage qui nécessite encore un budget spécifique. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entretien à faire. Il doit être fait sur certaines pièces spécifiques, tout particulièrement les pneus. Il faut également prendre en considération que ce type de voiture possède certains éléments que l'on retrouve dans les voitures traditionnelles. Après avoir considéré tout ça, pourquoi les détenteurs de voitures électriques choisissent de retourner à leur bonne vieille voiture thermique ? Eh bien, les voitures électriques n'ont pas que des avantages. Rien que sur le prix d'achat, on comprend que votre budget devra tenir la route, sans mauvais jeu de mots. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français a fixé une prime environnementale de 7 000 € en 2021 pour l'achat d'une voiture électrique. Cependant, ces compensations ne suffisent pas à faire la différence entre le prix d'achat d'un véhicule électrique et son moindre équivalent. Il y a quand même une solution pour ça, la location d'une batterie. En effet, les coûts de location sont comparables aux coûts de carburant que vous paierez avec un modèle à essence ou diesel. Alors qu'est-ce qui peut bien décourager les propriétaires de véhicules électriques ? Recharger son véhicule électrique à domicile n'est souvent pas un problème, mais les longues distances nécessitent l'utilisation de bornes dans les lieux publics. Et à partir de là, il faut une charge de plusieurs heures au moins pour régénérer complètement la batterie. Et c'est pas toujours évident. Les bornes à recharge rapide sont rares, mais depuis quelques années, le nombre de bornes de recharge augmente rapidement dans le monde. Avec l'utilisation d'applications telles qu'Open Charge Map ou PlugShare ou bien même ChargeMap et Google Maps, on se rend compte que les bornes se multiplient. Néanmoins, cela nécessite parfois plus de 10 heures de recharge en connexion EF. Il est également important de comprendre les lois et homologations sur son type de véhicule.
Donc, dès l'achat, il est important de choisir le bon modèle de véhicule électrique en fonction de vos besoins en déplacement. Plus important encore, il faut vous documenter sur les options de recharge associées. Les fabricants de bornes de recharge rapide de différents niveaux, de 50 kW à 350 kW, travaillent en fonction de la capacité des batteries des nouveaux modèles de véhicules électriques. Cependant, ces équipements coûteux ne sont pas souvent une priorité pour tous. C'est pour cela que pas mal de propriétaires de véhicules électriques retombent dans la facilité. Il leur faudra uniquement compter 1 à 5 minutes pour faire le plein à une station-service. Mais grâce à l'avancement technologique, le temps de chargement a par ailleurs été considérablement réduit. Considérons ici la Nissan Leaf ayant une capacité de batterie de 30 kWh. Elle peut être rechargée en 90 minutes environ sur une borne de recharge rapide de 22 kW. Et les superchargeurs 150 kW ou plus font de plus en plus leur apparition sur le marché. Bientôt, les recharges en quelques minutes seront une réalité. Beaucoup d'anciens propriétaires de voitures électriques avancent le souci d'autonomie sur cette dernière. En effet, beaucoup se sont confrontés à des modèles de voitures ayant une autonomie de 150 km. Est-ce pour autant un vrai problème de nos jours ? Les constructeurs ont été à l'écoute. Ils proposent désormais des véhicules électriques d'une autonomie de 250 ou plus de 300 km. À titre d'exemple, une voiture à essence peut, en moyenne, parcourir jusqu'à 482 km avec un réservoir plein. Si on compare cela à un modèle électrique, la plupart peuvent parcourir de 200 à 490 km en une seule charge. De nouveaux modèles tels que le Kona électrique de Hyundai, le Chevrolet Bolt E et la Kia e-Niro peuvent déjà offrir une autonomie similaire. De plus, les voitures de luxe comme la Tesla Model S Long Range peuvent parcourir jusqu'à 610 km avec une batterie complètement chargée, ce qui vous permet de voyager de Paris à Grenoble en une seule charge. Cependant, l'autonomie fait encore trop défaut à de nombreux conducteurs aujourd'hui lorsqu'ils parcourent régulièrement de longues distances. Un autre argument, qui n'est pas des moindres, concerne la pollution. Il est vrai, concernant le CO2, on peut dire que le véhicule électrique peut être vu comme propre. Mais est-ce que les voitures électriques émettent des particules fines sur leur passage et causent ainsi de la pollution ? Eh bien malheureusement oui. Il semble que le poids supplémentaire créé par la batterie de traction amène le véhicule électrique à libérer plus de particules fines dans l'atmosphère. Comparé à son homologue thermique, l'usure des pneus, des revêtements de sol et des garnitures de frein engendrent plus de particules dans l'air. Mais nous ignorons à ce jour à quel point le véhicule électrique contribue exactement à la pollution de l'air. Mais ce que nous pouvons facilement imaginer, c'est la déception des écologistes. Si vous avez acheté une voiture électrique en pensant que cela ne causerait pas de mal à l'environnement, on comprend pourquoi vous l'échangerez si vous vous rendiez compte du contraire. Et c'est sur cette note que nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à nous laisser des commentaires et des suggestions pour nos prochains sujets. Et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.